Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Scorpion pour mai 2024. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur cette chaîne et si ça fait un petit temps que vous m'accompagnez sur ce chemin, et bien encore merci de votre présence. Alors aussi un grand merci pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, vos messages de bienveillance qui me touchent à chaque instant. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient dans la vidéo, car je canalise pour tous les signes du Scorpion. Donc, en effet, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description, qui explique tout cela, si c'est quelque chose qui est différent ou nouveau pour vous. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux si le cœur vous en dit et à prendre une grande inspiration, à vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur, en vous. Et dans votre expiration, je vais vous inviter à sentir que vous déposez tout, que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que toutes les tensions se relâchent, que vous arrivez dans l'ici et le maintenant, que vous donnez ce temps pour vous-même, pour vous accueillir, pour recevoir des réponses. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines, dans votre être, traverser tout votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle va là se connecter au ciel, à l'univers, à vos guides, vos anges, à ce en quoi et en qui vous avez pleinement confiance. Et de là laisser venir cette énergie se verser au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, comme une énergie d'or, une énergie violette, qui vient magnétiser toutes les énergies qui ne vous appartiennent plus et qui ne vous servent plus à avancer sur le chemin sur lequel vous êtes là aujourd'hui, mais qui vous a permis de devenir l'être que vous êtes maintenant. Et dès qu'elle touche le sol, vous sentez qu'elle se transmute. Et en même temps, sentez que l'énergie qui vient en vous vous élève, fait grandir votre fréquence, votre vibration, et qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, en activant tous les systèmes énergétiques par lesquels elle passe. Et de là, un rayon va venir s'ouvrir pour traverser toutes les parties de votre être, en traversant par les couches de votre peau, de votre aura, et arrive dans une bulle qui se forme tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même taper votre bâton pour affirmer cela. On est prêt? Oui. Ok, c'est parti. Alors déjà avec vous les scorpions, ce qui est intéressant dans votre carte du ciel, c'est que Pluton se trouve maintenant, en ce moment, toujours dans le signe du Verseau, dans lequel il passe du Capricorne au Verseau. Là, pour le moment, il se trouve là, où il va être permanent pendant 20 ans, à partir de novembre 2024. Alors, c'est une planète qui vraiment transforme les choses. Elle va au bout des choses, chercher les choses qui ne conviennent plus. J'arrête pas d'entendre le mot guise de transformation. On va aller voir ce qui vient pour vous aussi. Alors,
que se passe-t-il pour vous aujourd'hui, les scorpions, pour mai 2024? Moi, j'entends on est pur. Ok. En fait, voilà ce qui me vient. C'est qu'en fait, dans le passé, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette énergie avec le chevalier de bâton et le 4 de bâton qui sont venus se mettre ensemble ici sur le côté. Je ressens en fait, n'oubliez pas que je canalise, mais en fait ce que je ressens, c'est comme si il y a l'énergie de se voiler la face, de se mettre un masque qui est là. Et en fait, vous êtes en train de sortir de ça pour vraiment vous... J'entends vous confronter, ça me donne un peu une angoisse en même temps. Je vais la laisser sortir. N'oubliez pas vraiment que quand je canalise, je ressens les choses. Donc je vais bâiller, je vais... je sais même plus les autres choses que je fais, voilà, c'est pas grave. Oui, je fais des renvois et tout ça, je digère. Donc ici, en fait, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous passez à autre chose dans l'action qui était de se voiler la face dans le passé, de se mettre un masque par rapport aux sensations que vous ressentiez, qui était un sens de protection. Qu'en fait, c'est comme si vous assumiez aujourd'hui tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti. Il y a quelque chose qui vous donne la main. C'est marrant, c'est avec le diable, mais il y a quelque chose qui vous dit, mais en fait, viens. Tu peux t'accueillir, tu peux aller voir au bout des choses. Et ça, c'est Pluton. C'est ça qui m'intéresse. C'est Pluton qui vient dire, mais en fait, on peut aller au bout des choses. On peut aller voir plus loin, même si c'est sombre et que ça fait mal. En fait, on peut aller voir cette blessure qui peut être une blessure de cœur. Regardez, on a quand même le 3 d'épée qui se montre... avec la reine de bâton aussi. Donc il y a quelque chose que vous reprenez les choses en main, que vous vous laissez en fait guider vers cette énergie, je vais dire inhabituelle, mais en même temps, ce que c'est intéressant avec le scorpion, et je l'ai déjà dit dans des vidéos auparavant, c'est qu'en fait, il y a cette énergie de sentir qu'il y a certaines choses qui se passent en nous, mais de pas spécialement comprendre ce qu'elles sont. Tout à, cela dépend tout à fait de votre ascendant, de votre carte du ciel personnelle. Mais voilà, il y a cette chose-là qui vient. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes prêts. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous permet en fait d'aller voir ce qui fait mal et vous prenez les choses en main pour aller vers cette énergie. Alors, on a le 8 d'épée à l'envers et le chevalier d'épée à l'envers. Alors c'est intéressant parce que pour moi, cette énergie qui vient se montrer ici, c'est dire en fait tout ce que tu n'arrivais pas à confronter, à voir, tout ce que tu fouillais. En fait, aujourd'hui, tu es prêt à te mettre devant et à le regarder en face et en fait à t'en libérer. C'est ça cette transformation, c'est que tu permets Pluton de t'amener dans les profondeurs pour t'en libérer par la suite. C'est pas pour y rester, pour y ruminer, pardon, pour ruminer tout ça, mais c'est justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir te libérer des choses. Alors dans le futur, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se nettoient avec le 5 de coupe. On voit bien que les choses se déversent, qu'on se vide de toutes ces émotions et qu'on laisse derrière soi des choses dont on n'a plus spécialement besoin avec le chevalier de Pentacle. On a quand même 3 chevaliers ici qui viennent se montrer, celui de bâton, d'épée et de Pentacle. Et donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui change au niveau de ce que vous voulez garder avec vous pour avancer dans la vie. C'est des changements de valeur. Il y a une nouvelle perspective qui se met quand même avec la lune qui vient se montrer ici au dos de deck aussi. Ok, alors, on va aller voir plus loin ce qui est encore dit pour vous. Les scorpions, pour mai 2024. Qu'avez-vous besoin de recevoir comme message? Alors, c'est très intéressant
parce que ça va vous permettre d'arriver à la complétion d'un chemin. C'est comme si le fait de pouvoir aller voir là au bout, vous vous autorisez en fait à clôturer quelque chose, clôturer un chapitre, clôturer le fait que vous n'arrivez pas à voir en face les choses. Et regardez, on a la carte Renaissance, hein. C'est la carte 10, donc on termine un chapitre, c'est vraiment cette complétion. On termine un puzzle, on trouve en fait la clé pour sortir de ça. On sort justement de la tristesse et justement, regardez, de nouveau une carte 10, la suppression. Donc on sort de la suppression pour se donner une nouvelle perspective, pour s'apporter de nouvelles possibilités. Et c'est intéressant parce que justement, sur ces cartes du passé, justement sur le 4, je vais vous remontrer, sur le 4 de bâton et le chevalier de bâton. C'est intéressant parce qu'on a la carte Playfulness qui est vraiment cette jouée. Mais ça m'intéresse vraiment en fait que ça vienne se mettre là. C'est parce que c'est cette apparence en fait, cette apparence qu'on se donne que tout va bien. Que tout va bien, mais en fait en dessous de ça, ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, c'est une apparence qui maintenant se soulève pour que vous puissiez arriver à aller vraiment à renaître en fait j'entends de vos cendres, grâce à Pluton qui vient vous aider à regarder en face la tristesse et la suppression qui s'est passée par rapport à ça, et à venir vous élever pour arriver à changer et à ne plus fuir ce que vous voyez. Donc en fait, à ne plus fuir quand même ce qui se passe derrière ce masque, c'est qu'en fait vous regardez vraiment ce qu'il y a derrière les choses, vous vous autorisez à voir ce qu'il y a à travers ce qu'il y a devant vous. Ce que vous ne vouliez pas voir, vous le regardez en face aujourd'hui. Alors, les scorpions, est-ce que je peux recevoir un message aujourd'hui pour mai 2024? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous devez recevoir aussi? Et ça peut être une peine de cœur qui vient se montrer, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être le deuil en général, vous le mettez vraiment là où ça vous parle. Il n'y a pas une histoire précise qui est en train de se montrer à moi là maintenant. Pour moi, c'est vraiment général. C'est intéressant hein, parce que on sent quand même que ça peut prendre du temps, cette énergie de complétion, mais elle est importante, ce passage est important. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas justement sortir, non, c'est juste que ça peut prendre du temps par rapport à ce que votre enfant intérieur a vraiment ressenti et combien de temps en fait ça vous a rongé de l'intérieur sans que vous le sachiez. Donc en fait, soyez patient parce que c'est intéressant en plus, hein. C'est la carte 3, 13, 23. Donc on a quand même cette énergie de 3. Il y a vraiment cette énergie d'espérance, on vous dit, regarde vraiment euh, ce qui t'attend derrière cette guérison, justement. Parce que c'est vraiment la fin. Tu tournes la page. On a la croix ici, le 36 en quintessence, qui est vraiment, tu clôtures. Après ça, tu retournes plus en arrière. Donc c'est vraiment, on clôture le deuil, on va au bout des choses, on va au bout de cette guérison pour pouvoir avancer. Il faut passer justement par cet aspect plus dark, plus maussade, j'entends. Faut aller dans les ténèbres de ce que le diable vous demande d'aller voir. Il faut aller dans le dessous, dans le monde du dessous, parce qu'on a tous cette part d'ombre et de lumière en soi. Donc c'est important d'aller voir l'ombre pour pouvoir justement la transformer et la mettre à la lumière. Donc c'est ça en fait vers quoi vous êtes amené en ce moment. Donc si vous sentez que vous descendez dans les profondeurs de votre être, eh bien
N'en ayez pas peur, car vous êtes en train d'épurer, de nettoyer. Ça va vous donner une nouvelle perspective, un nouveau départ. Ça va vous permettre de remonter et d'aller nettoyer le bout des choses. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Mais vous ne vous mentez plus. Et vous allez voir ce qui vous ronge pour vraiment clôturer tout ça, pour aller voir ce qui ronge votre enfant intérieur, pour pouvoir avancer. C'est intéressant parce qu'on a le père qui sort et derrière, on a quand même l'enchanteur. Donc, il y a quand même quelque chose sur la lignée du père qui est en train de se montrer. Alors, ça peut être quelque chose par rapport à un père, ça peut être la paire d'un père, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'est fait sur la lignée paternelle, qui a besoin d'être nettoyé, que vous avez pris sur vous. Vous pouvez, vous, être un père, ça parle peut-être de vous en général, de votre chemin à vous, de peut-être que justement devenir un père, ça vient réveiller justement toutes les choses généalogiques intergénérationnelles sur votre arbre qui a des choses à épurer, à aller nettoyer. N'ayez pas peur d'aller nettoyer tout ça. Ce qui se montre à vous, qui peut être sombre, sachez qu'il y a de la lumière en dessous. Et peut-être que c'est ça aussi, cette carte qui vient se montrer à l'envers, c'est que vous n'en avez pas la conscience de ça. Qu'en fait, en dessous de chaque énergie, de chaque noirceur, il y a quelque chose de beau qui s'en découle. N'oubliez jamais ça. Donc, n'ayez pas peur de regarder en face ce qui est plus sombre, ce qui vous fait mal, parce que justement, c'est ce qui vous permet d'avancer. Voilà. Et au dos de deck, on a la légitimité et l'injustice. Et on a la mère. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en tant que vous, que père, qu'il se passe au niveau peut-être de la garde d'enfants? Ça, c'est l'autre chose qui est en train de venir, qu'il y a justement faire sa place par rapport à ça, ou faire sa place dans le couple par rapport à être parent. Mais en tout cas, il y a quelque chose entre le père, la mère, ou est-ce que justement le père, sur la lignée intergénérationnelle, les traumas intergénérationnels, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la mère et c'est ça qu'on est en train de nettoyer. Voilà, il n'y a pas quelque chose de précis à toutes ces indications qui viennent. J'ai pas une histoire qui vient se former en moi que je dois vous apporter de précis. C'est plus des choses qui peuvent venir vous parler à chacun. Alors, j'ai 48 qui veut se montrer aujourd'hui. Alors, travailler avec l'archange Azraël. Azraël soulage la souffrance et réjouit les cœurs alourdis par la peine. Il instille, je sais pas comment on le dit, la lumière divine à tous les esprits qu'il touche. Et sa simple présence suffit parfois à aider une personne endeuillée à retrouver foi en des jours meilleurs. Ça peut être la perte d'un papa, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit aussi ici. La perte d'un père, que vous soyez jeune, plus âgé, hein, et que vous êtes justement en train de faire le deuil de cette perte. Azraël a besoin des êtres humains pour l'aider à transmettre ses messages d'espoir. Et on parle bien justement de l'espoir. C'est ça que je vous disais, c'est mettre cette énergie sur l'espoir. Donc Azraël, il est là pour ça. Donc demandez-lui de son aide. Il arrive que ceux qui sont abattus par la douleur soient incapables d'entendre les voix du royaume de l'esprit. Et c'est pourquoi ils ont besoin d'entendre les messages divins de la bouche des humains. Vous pouvez être l'un de ces anges terrestres en demandant à Azraël de vous guider dans vos interactions avec ceux qui sont tristes et découragés. Eh bien voilà, je pense que si vous êtes en train d'écouter ce message, je pense que vous avez besoin de l'entendre et que je vous l'apporte aujourd'hui, ce message. Il parlera à travers vous, dira les mots justes, empreints de sa puissante énergie de guérison. Aujourd'hui, invoquez l'archange Azraël et travaillez avec lui à élever l'énergie de ceux qui souffrent. Il nettoiera les résidus de la douleur de votre propre cœur. C'est incroyable ce message. Je n'ai jamais ouvert la page au 48, jamais.
Il nettoiera les résidus de la douleur de votre cœur pour ensuite faire équipe avec vous et illuminer le cœur des autres à leur tour. Azraël vous rappelle que le bonheur est sain et que la meilleure façon d'honorer ceux qui nous ont quittés est de jouir de la vie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y avait quand même toutes les cartes du passé montrent la jouissance, mais j'ai l'impression quand même, enfin, la réjouissance. Moi, le message que je reçois par rapport à ça, c'était vraiment une fausse joie pour couvrir la peine qui se passait en ce moment. Alors la pensée du jour, c'est j'invoque l'archange Azraël afin qu'il me guide dans l'expression des mots qui guérissent. Azraël, guérissez mon cœur de la souffrance qui m'empêche d'avoir conscience de la présence de l'amour. Aidez-moi à accepter le changement avec grâce et à comprendre que rien ni personne n'est jamais perdu. Waouh, parce que vous êtes dans un changement. Vous êtes dans un changement, dans une complétion de quelque chose. Donc, laissez-vous aller, vous amener à cette guérison. Et aujourd'hui, ben oui, c'est Pluton, sous la forme noire, sombre de cette tristesse qui vient vous amener dans les profondeurs pour arriver à aller nettoyer les choses. Donc, pas du tout négatif. Alors, ne fouillez pas vos peurs. Accueillez-les. Voilà, j'ai le message ici qui vient. J'ai ouvert la page parce que j'ai un numéro précis aussi que je pourrais aller vous lire après, mais voilà. Je vais vous lire celui-ci, ça m'est venu de... Des fois, dans certaines situations, ton mental te donne de fausses impressions. Elles ne sont pas la réalité, juste des impressions. Selon la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne verras pas la réalité de la même façon. Moi, j'ai l'impression que c'est cette carte-là, hein, derrière l'illusion. Au-delà de l'illusion. Un objet peut apparaître comme quelque chose de totalement différent, suivant l'angle sous lequel tu le regardes. Il n'est pas différent, c'est juste ton esprit qui, on ne sait pour quelle raison, le modifie à ta place. Comme par exemple, lorsque tu as une envie très pressante, que tu passes 5 minutes à essayer d'ouvrir ton bouton de pantalon. C'est le même que celui que tu as ouvert il y a 2 heures. Pourtant, là tout de suite, tu as l'impression que c'est un casse-tête chinois. Je dis ça, je dis rien. Très intéressant ce message. Et alors l'autre numéro que je reçois, alors c'est celui-là, ouais, je vais vous le lire, c'est 39, il vient souvent. Je vais vous le lire. Le plus bel amour est celui qui fait de toi une personne meilleure, sans pour autant changer ce que tu es, ni faire de toi ce que tu ne peux pas être. Ce que tu ne peux pas être. L'amour ne peut changer ce que tu es, car tu es l'amour. L'amour ne peut se changer lui-même. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va demander à votre enfant intérieur ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Un message pour les scorpions pour mai 2024, s'il vous plaît. Je demande un message pour les scorpions pour mai 2024. J'ai l'impression que j'ai dit 2017 dans ma tête. Et ça va peut-être vous parler, cette date, parce que ça vient. 2024. Alors, je vais demander, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, je vais demander laquelle est pour vous. Ok. Communiquer. C'est intéressant. Communiquer. C'est intéressant aussi que c'est la carte 12, parce que la carte 12, c'est vraiment les conflits intérieurs aussi. Donc voilà, il y a cette communication, c'est comme s'il y avait un fossé et on vous demande de vous rapprocher, de pouvoir écouter l'autre, même si vous sentez le fossé. De nouveau, de prendre de la hauteur. Regardez, il y a la tour qui se trouve au dos de deck de celui-ci aussi. Alors, je vais aller vous lire le message. C'est un... Je n'exprime pas ce que je ressens. Et voilà, on y est. C'est ce que je vous avais dit du départ. Un monde se creuse à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour m'exprimer. Pourtant, j'ai besoin de dire à l'autre ce que je pense. Je suis bouleversée
par tout un tas d'émotions qui me traversent sans cesse en ce moment. Pour me réconcilier avec toutes les parts de moi, je dois d'abord les reconnaître, chacune en tant que telle, faire un pas vers elles et écouter ce qu'elles ont à me dire. C'est le point de départ de toute communication. J'adore. J'adore que ce message est venu parce que c'est toutes ces énergies qui viennent. C'est le diable qui vous invite à aller voir justement ce qui vous fait plus peur. C'est Pluton plutôt que le diable. Voilà, c'est sorti. Ok. Je demande les cartes précises des messages. Hein. C'est pour ça, quand il y en a parfois plusieurs qui sortent, quand je demande un message, je demande. Alors, celle-ci, c'est le chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. C'est intéressant. Il y a quelque chose avec les émotions qu'on vous dit vraiment d'aller travailler. Hein. D'aller réparer vos cœurs, d'aller voir les choses en vous avant de faire quoi que ce soit comme autre pas. Et c'est ce que j'avais dit pour, je pense que c'est pour les balances, c'est quand vous allez réparer les choses en vous, votre cœur va pouvoir aimer à nouveau, au plus profondément, mais sans la douleur de la souffrance de qui vous avez perdu aussi. Donc allez faire ce travail sur vous. Il n'y a plus rien pour aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un dernier message. Ce que les scorpions ont besoin de recevoir aujourd'hui comme dernier message. Pour avancer sur leur chemin, merci. Positionnement. Je m'affirme et pose mes limites. Intéressant. Je vais aller vous lire la carte. Vous êtes invité à faire vos choix en conscience. Il ne s'agit pas de prendre une décision en fonction de ce que l'on attend de vous, en fonction d'un contexte extérieur ou encore en fonction de ce que l'on pourrait penser de vous. Il s'agit de reprendre votre souveraineté. Si ce n'est pas le cas et que le doute s'est installé en vous, et de lui laisser toute sa place dans là où les décisions à prendre. Écoutez votre cœur, lui seul est le meilleur conseiller. Puis, une fois la décision ressentie intérieurement, incarnez-la, vibrez-la profondément, sans chercher à convaincre, mais en la vivant tout simplement. Peu importe les réactions des autres, elles leur appartiennent. Vous délimitez ainsi votre champ de conscience, vous vous affirmez et posez vos limites sans jugement de valeur aucun et vous invitez. Grâce à cela, chacun a en faire le même. Désolée de la façon dont je l'ai lu, ça n'était pas très compréhensible, mais c'est vous délimitez ainsi votre champ de conscience, vous affirmez et posez vos limites sans jugement de valeur aucun et vous invitez. Grâce à cela, chacun a en faire de même. Affirmation, souveraineté, confiance, compréhension, positionnement. Moi, je pense qu'en fait, quand vous aurez nettoyé toute cette souffrance, cette peine qui est en vous, vous allez pouvoir en fait voir clair de tout ça et sentir ce que vous avez besoin pour vous et ne plus être en projection parce que la carte projection est venue et regardez, totalité est à l'envers. Donc c'est vraiment que dans les expériences que vous vivez, comme il y a cette projection des autres en vous-même, parce que avec tout ce que vous vivez, c'est de trop, eh bien, maintenant que vous retirez les masques, vous allez réellement voir en fait vos émotions, vous allez pouvoir en fait vous poser dans toutes les choses dont vous avez besoin aussi. Vous êtes vraiment en train de passer à autre chose, hein, les scorpions. Il y a quelque chose de magique. Il n'y a pas de retour en arrière après ça. Et c'est la foi complète. Hein. Donc la totalité, faire confiance à ce qui va venir et à vous focaliser sur l'espoir, ça va se mettre en place grâce au travail que vous êtes en train de faire. Hein. Vous allez nettoyer les couches. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire aujourd'hui.
Écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément d'amour. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est vraiment grâce à cela que les personnes reçoivent les messages entre leurs mains. Je fais confiance à l'univers aussi, bien entendu, mais voilà, on sait bien comment les choses fonctionnent. Hem et alors, beh, si le cœur vous en dit, beh, partagez ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Moi, je vous lis tous, et je sais que ça met des pistes pour les personnes du même signe qui sont en train de vivre des choses en ce moment. Donc vos partages, vos messages sont vraiment, heu, porteurs, pour beaucoup. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite que du bon dans cette guérison. Vous savez que je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin, vous pouvez venir me voir en session individuelle en ligne pour de la thérapie holistique qui touche à tout, vraiment. Donc si vous avez besoin d'aide par rapport à tout ça, venez me voir. Si vous souhaitez juste une lecture intuitive personnelle, ben, c'est possible aussi. Voilà, j'ai tout dit, je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je sais que c'est pas évident de faire le chemin que vous êtes en train de faire là maintenant, mais je sais que vous allez y arriver. J'en suis sûre. Prenez soin de vous. Au revoir.